Paix sur vous tous les frères et sœurs, je vais encore faire une vidéo concernant l'Aïd el-Fitr. Donc bien sûr, on va pas parler coraniquement puisque il n'y a pas une seule trace dans le Coran. Donc on va partir dans, comme d'habitude, j'ai envie de dire, Bukhari. On va se faire aussi Muwatta et on va se faire un autre petit livre que je t'avais présenté l'autre jour. Donc j'ai envie de t'en parler, mais la première chose que j'ai envie de dire, puisqu'il y a des gens ils ne semblent pas forcément comprendre, voilà, donc c'est que cette fête qui bien sûr n'est pas coranique. Le truc c'est que bien sûr que moi j'ai rien contre le fait que les gens ils se voient en famille, etc., que ça leur donne de la joie, bien au contraire en vérité. Maintenant, l'énorme problème c'est que, comme je te l'ai dit, c'est pas coranique, donc ce n'est pas un ordre divin. Donc je t'arrête tout de suite, il y en a qui viennent me dire oui mais c'est le prophète qui l'a institué, etc. Ça encore une fois c'est ce qu'on lui attribue. Donc on va commencer tout de suite par ce petit livre, le jeûne du Ramadan. Donc à la page 113. Donc la fête de l'Aïd el-Fitr. Donc le truc important c'est on va voir en vérité d'où ça vient et quel est le but. Tu vas voir, tu vas être surpris si tu connais pas ce hadith. Donc soi-disant encore une fois, lorsque le message d'Allah arriva à Médine, ses habitants avaient 2 jours durant lesquels ils s'amusaient. Il leur dit alors: Allah les a tous deux remplacés pour vous par 2 autres jours meilleurs qu'eux, le jour de l'Aïd el-Adha et le jour de l'Aïd el-Fitr. Donc grosso modo, ça se marrait, ha ha ha, hi hi hi. Et finalement, voilà. Mais t'imagines un petit peu le truc? Donc comme je t'ai dit, encore une fois, c'est pas coranique. Tu vas voir l'occurrence du mot fête dans le Coran, c'est Sourate 5, verset 114. C'est Jésus qui l'a eu, avec ses apôtres. Voilà, ça commence, on va dire, très 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 bien. Encore un autre petit truc qui est écrit à la page d'après. Là, c'est concernant les femmes. Ça va être intéressant. La prière de la fête est une obligation, et même la femme doit s'y rendre, y compris si elle a ses menstrues. Elle restera alors dans un coin sans accomplir la prière, mais pourra assister au sermon. Donc sous-entendu à la mosquée. La prétendue mosquée. La prière est composée de 2 unités de prière. La première unité comprend 7 tekbir et la seconde 5. Donc voilà. Faut qu'elle reste dans son coin. Donc pas cramée en plus, tu sais. Elle va pas faire la salade comme les autres. Et pas rodave. Bref, ça commence déjà très bien. Mais en vérité, on va le ressortir ce livre. Après, je le mets de côté. Donc on peut continuer par exemple, Bukhari, donc édition d'Al-Kutub al-Ilmiya. C'est le tome numéro 1, oui, parce qu'il y en a à gogo. Donc par exemple, je peux te montrer à la page. C'est un peu le bordel, parce qu'il y a écrit 902 en haut et 449 en bas. En vérité, ah ouais, celle que je te montre ici, il y a tout énormément de chapitres en fait. Et c'est le petit 13, livre des 2 fêtes qui se subdivise en plein d'autres chapitres. Donc à l'étau, à la prière de la fête, etc., etc. Donc justement en fait, c'est pour ça que tu vois les gens faire ceci, cela. Il n'y a rien de coranique, encore une fois, je suis obligé de le redire. Et comme je te l'ai dit, j'ai rien contre le fait que les gens se retrouvent, mais c'est pas de ma faute. C'est comme Noël, c'est une fête inventée. Et au passage, ça je vais en parler juste après, voilà, ça permet aux imams de se faire de l'oseille par rapport à justement la zakat el-fitr. Voilà, ça va être... c'est encore le bordel, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. Voilà, donc on va dire que c'est pas mal aussi comme braquage à la fin aussi du mois. Voilà. Déjà qu'ils ont gratté plein d'oseille, fils Abilillah, faites un don pour la mosquée, etc. On a besoin de 500 000 euros, ça arrive en une semaine. Bref, un bordel, c'est un scandale, alors que des fois, il y a des femmes voilées qui font la manche juste devant chez toi. Mais bon, bref. On va rien dire, c'est totalement normal. Donc par exemple, justement, par rapport à la zakat el-fitr, je t'en ai sorti l'autre jour, donc il y en a tout un chapitre, etc., à qui elle doit être faite, etc. Encore une fois, ça c'est une zakat qui n'existe même pas. Il faudrait en plus regarder réellement qu'est-ce que ça veut dire le mot zakat, mais bon. Si on prend en compte ce que eux ils disent que c'est l'aumône, etc. Bref, ça n'a rien à voir avec la sadaqa, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, encore une fois, donc par exemple, dans ce hadith, je te le montre, 1512. Ibn Omar, qu'Allah les agrée tous deux, soi-disant dit, l'envoyé d'Allah, soi-disant,
a prescrit l'obligation de la zakat el-fitr, un sa d'orge ou de date pour le petit et le grand, le libre et l'esclave. J'ai mal au cerveau. On va poursuivre justement par rapport à ce qui est écrit dans ce livre, puisque ça va être un petit peu plus détaillé, paradoxalement, à cette page ici que je te montre, donc la page 108. Ibn Omar rapporte que le messager d'Allah a prescrit l'obligation de l'aumône du rupture du jeûne, donc tu vois, voilà. Mais il y a écrit un avis minoritaire indique que l'obligation a été abrogée en raison de ce récit de Qais ibn Sa'd ibn Ubada. Je cite, le messager d'Allah nous ordonnait de nous acquitter de l'aumône de rupture du jeûne avant que l'aumône légale ne soit prescrite. À la suite de cette révélation, il ne nous l'ordonnait ni ne nous l'interdisait. Ah ça c'est pas bon, hein, vraiment. Comme je te l'ai dit l'autre jour, les marchands du temple, ils étaient vraiment pas contents là. Ils se sont dit non, non, non. Donc du coup, ils se sont dit quoi? Le truc que je t'ai entouré là. Donc ça va être comme d'habitude. Le passement de jambes de la chaîne de transmission. Tchic, tchic. Regarde la fin de frappe. Or, cette narration souffre de défauts d'authenticité. Ça nous arrange pas. Fin de frappe. On met la VAR. Non, le but, il est pas valide. Et même si elle était authentique, elle ne permet pas de statuer sur l'abrogation de l'obligation de l'aumône de rupture du jeûne. Voilà. Donc, à qui incombe-t-elle? C'est écrit en dessous. Et c'est écrit là-bas. Comme je te l'ai dit l'autre jour, il y a même écrit carrément... Le messager d'Allah a prescrit l'aumône légale de rupture du jeûne pour que le jeûneur puisse se purifier de ses fautes et que les pauvres puissent bénéficier d'une offrande. J'ai l'impression que c'est moyennement respecté. Je sais pas toi. Hein. Bref. Puisqu'on va dire qu'il y a des trucs qui sont pas très transparents, tu vois, dans les dons qui sont donnés ici et là. Mais bon, on va rien dire, ça aussi, ça doit être l'équité. Donc, à qui doit-elle être offerte, etc. Bref, on va continuer. Par exemple, le but de cette aumône, et le truc juste au-dessus, ça va être énorme. Donc, le moment de son acquittement, il faut s'en acquitter avant que les gens ne sortent pour aller accomplir la prière de la fête. Or, on ne peut plus s'en acquitter une fois la prière de la fête arrivée. Il ne faut pas non plus l'anticiper plus tôt qu'1 ou 2 jours avant la fête. Selon Ibn Abbas, pour celui qui la donne avant la prière, l'aumône sera acceptée comme étant l'aumône légale de rupture du jeûne, donc zakat el-fitr. Mais, il y a un mais, pour celui qui s'en acquitte après la prière, donc sous-entendu la prière du matin, etc., de l'Aïd el-Fitr, elle sera considérée comme une aumône classique. Donc tu te doutes bien que les gens se disent, attends, là, je vais pas rater le bénéf. Tu vois un petit peu le délire. Donc voilà, grosso modo, maintenant on va finir par Al-Muwatta. À la page 363, oui, c'est fatigant, toujours on répète. Nafi relate que Abdallah ibn Omar envoyait l'aumône de la rupture du jeûne à celui chez qui elle était réunie 2 ou 3 jours avant la rupture. C'est pour ça qu'il te presse sur les sites, etc. Attention, ça va arriver, la clôture, etc. Malik donc, l'imam Malik, l'auteur du livre, pour ceux qui ne sauraient pas, a remarqué que les savants préféraient payer la zakat el-fitr quand l'aube se levait, le jour de la fête, avant de se rendre au lieu de la prière. Malik a dit, s'il plaît à Dieu, il est possible de la donner avant de sortir pour se rendre au lieu de prière, le jour de la fête ou après. Donc comme je t'ai dit, grosso modo, bah voilà, tant mieux si les gens se retrouvent en famille, par la grâce de Dieu. Déjà que c'est plus trop le cas des fois de notre époque. Donc ça c'est très bien, on va pas se mentir, ça c'est un bien. Maintenant, le problème qui en vérité, ce que je te dis, c'est-à-dire que les gens se rejoignent en famille, c'est très bien, mais ça n'existerait pas si c'était pas une invention hadithique qui prétend dire que c'est Mohammed, etc. Comme d'habitude, le prophète, on lui met tout sur son dos, voilà, faut payer l'aumône, et allez, ça renfloue les caisses des uns et des autres. C'est comme l'Aïd el-Kébir, le mec qui bicrave des moutons et des agneaux, ben voilà, c'est tout bénef pour lui, tu te doutes bien, voilà. Donc il y en a marre un petit peu aussi de ces inventions sur le dos d'Allah, et au passage sur le dos de son messager, voilà, et ça rapporte toujours au même, et il y a plein de musulmans sunnites, voilà, dans le pétrin, ils n'ont pas d'oseille, ça fait la manche devant les boucheries, devant les pâtisseries, etc. Et les autres, ils te disent construisez des mosquées, etc. Donc bah oui, c'est sûr, c'est les promoteurs du paradis, les promoteurs immobiliers. Celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui donnera une maison dans le paradis.
Donc voilà, tu te doutes bien. C'est comme d'habitude, le même principe. Voilà, donc au final, il y a toujours des pauvres qui crèvent la dalle. C'est littéralement scandaleux. Donc des milliards chaque année qui sont brassés. Cette fête du mouton, etc. Voilà, comme je t'ai dit, ça rapporte toujours au même. C'est comme d'habitude un espèce de business. Même si il y a un peu de bien, c'est que les gens, bah, ils se voient, etc. Au passage, grosse dédicace aux femmes qui, justement, font la cuisine pendant tout un mois, etc. Sont épuisées au-delà du jeûne, etc. Voilà, ça aussi, il faut en dire. C'est un petit peu tabou. Je comprends pas trop pourquoi, même si en vérité, voilà, si tu l'as déjà vu de tes propres yeux, ou même tu l'as vécu avec ta femme ou avec ta mère, etc., tu le sais que voilà, c'est pas facile pour elle. Si alors en plus, si elle travaille, je te raconte pas l'histoire. Elles sortent du taf, elles font de la bouffe pendant je sais pas combien de temps, nanana. Elles ont des fois même plus faim, etc. Bref, c'est un bordel. Les ilaha illallah, voilà, toutes les inventions humaines qui font le bordel dans cette umma, dans cette dite communauté. C'est ça l'énorme problème. Encore une fois, tu veux la référence pour l'Aïd dans le Coran, bah c'est Surat 5, verset 114. Tu vas t'en rappeler, 114. Et c'est Aïssa avec les apôtres qui l'ont eu. La table servie, au passage, comme par hasard, tu vois, une table servie, ça rappelle un petit peu les banquets ramadanesques, tu vois. Voilà. À base de Ifri, Hawaï, Zlebiya et toute la compagnie. Bref, tu m'as capté. Voilà les frérots, les sœurettes, soyez tous bénis et en paix. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.